Bien le bonjour, aujourd'hui on est le 29 mai et pour changer un petit peu, je vais vous faire un essaim puisque c'est le 40e depuis le 6 avril, donc là on est le 29, donc entre le 6 avril et le 29 mai, j'aurais eu 40 essaims, plus ceux qui se sont sauvés, plus ceux que j'ai donnés à des gens ou j'ai envoyé des gens les récupérer à ma place. Bon bah là c'est un des miens et en plus visiblement c'est de l'abeille noire, donc enfin en tout cas de couleur noire. Je vais vous montrer de près ce que ça donne. Donc celui-là je tiens absolument à le récupérer, mais le problème c'est que je suis à court de ruchettes. Là j'ai fait une commande à la tienda de l'apiculteur il y a déjà presque 3 semaines et ils me l'ont toujours pas envoyé. Alors j'aurais demandé de quoi ça venait, ils m'ont dit qu'il y avait des ruches cassées, qu'ils n'avaient pas osé me les envoyer comme ça et tout. Mais enfin bon, ça fait quand même depuis le 13 que ma commande est en préparation. Je trouve que ça commence à faire un petit peu long, d'autant qu'il s'était trompé dans la commande d'avant. Il m'a envoyé des cadres de corps à la place des cadres de hausse, donc j'ai même pas pu poser toutes mes hausses. Donc vous imaginez bien que si je pose pas les hausses, les abeilles se taillent. Et si j'ai pas de ruchette pour mettre les essaims dedans, les abeilles se taillent. Enfin bon, c'est vraiment le bazar, quoi. Comme c'est un essaim qui bouge pas depuis plusieurs jours. En plus, c'est une ruchette qui est pas facile, donc il va pas rentrer franchement dedans. Donc là, je vais directement le faire tomber dans un seau. Et ensuite, je vais retirer deux ou trois cadres de ma ruchette. Je vais baigner ça dans la ruchette directement et remettre les cadres délicatement pour pas écraser les abeilles. Et je referme le total et je laisse comme ça jusqu'à ce soir, jusqu'à la nuit. Et là, je déplacerai parce que là, c'est au milieu des vaches. Donc là, si les vaches viennent bousculer la ruche, ça serait quand même dommage, quoi. Donc, vous voyez, là, c'est bien noir, tout ça. Il n'y a pas d'abeilles jaunes dedans. Donc il y a des endroits comme ça, si vous faites le tour de vos ruchers et que vous trouvez un essaim un jour à un endroit, regardez à chaque fois que vous y allez parce que c'est souvent aux mêmes endroits qu'ils se mettent. Donc moi en général c'est là ou dans les buissons en face. Des fois ils innovent un petit peu évidemment, mais en général c'est toujours à peu près dans les mêmes endroits. Vous voyez, si c'est pas là, c'est un peu à côté, il y en a un qui s'est mis sur le piquet de clôture derrière. Les essaims ils partent dans une direction, ils se posent là où ça leur plaît. Visiblement ce qui plaît à un essaim plaît aussi aux autres, donc on les retrouve souvent au même endroit, quoi. Là, je vais prendre mon éternelle couverture, que vous connaissez par cœur maintenant. Elle est un peu mouillée parce qu'elle a servi pour un autre. Il y a eu une grosse pluie tout à l'heure. Alors, je sais pas chez vous, mais ici, il y en a marre. Mais marre de cette météo pourrie, quoi. C'est pas possible. Tous les jours, il pleut, ce qui fait que les abeilles, soit elles peuvent pas aller butiner parce qu'il pleut, ou alors elles vont butiner quand il n'y a plus, mais une fois qu'il fait beau après. Mais après la pluie, les fleurs sont complètement détrempées, le nectar est dilué. Et du coup, elles s'épuisent à les ramasser de la flotte, c'est tout. Elles ne ramènent rien d'autre, quoi. Donc la récolte cette année, il ne faut pas trop compter sur la récolte de printemps, hein. Alors là ce que je fais, c'est que je mets la ruche vraiment de façon à ce que les abeilles montent. J'ai remarqué que quand la ruche est en bas, en fait les abeilles montent moins facilement dedans. Quand on les pose sur le drap, elles ont tendance à monter. Même si là, je ne vais pas les mettre sur le drap, mais je mets quand même ça au cas où. Comme ça si ça se passe mal, si je fais tomber un truc qui ne va pas et tout, avec le drap ça va les aider à trouver l'entrée, quoi. Donc ça c'est une ruche de l'Ayens, espagnole, de la tienda de l'apicultor. Alors dedans, là j'ai plus de cadre bâti, donc j'aurais mis vraiment que des cadres gaufrés. Donc j'ai mis des grands cadres gaufrés comme celui-là. Et puis là j'ai mis des demi. Non seulement ça économise la cire, mais en plus ça permet à l'essaim de rester groupé. Parce que sinon il est tout séparé par des plaques de cire, des fois elles n'aiment pas trop ça. Donc là en les mettant comme ça, oui, il y a trois cadres juste semi-gaufrés on va dire, quoi. Et comme ça l'essaim va pouvoir se grapper en dessous. Et le cul de l'essaim sera regroupé si vous voulez, quoi. Et donc là je vais enlever deux cadres comme ça. Que je vais mettre là pour l'instant. Donc la ruchette, je vous montre quand même l'intérieur un petit peu. Vous voyez, c'est ce que j'appelle des ruches salles de bain, regardez. Vous voyez là le motif carrelage là. Donc ça, ils font ça avec des... Je pense qu'ils doivent récupérer des palettes de chute d'installateurs. Et du coup, ils font des ruches avec ça. Bon, ça vaut pas grand chose, ça vaut une quinzaine d'euros la ruchette, ça dépanne bien, c'est plus durable qu'une ruche en polystyrène, ça coûte moins cher qu'une ruche en polystyrène. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il ne faut pas espérer hiverner les abeilles là-dedans, parce que là, elles vont cailler. Il faut éviter de les mettre en plein soleil, il faut toujours les mettre un petit peu à l'ombre ou alors mettre un truc dessus. Ça fait 9 mm d'épais, c'est hyper dense, donc pas du tout isolant. Si vous mettez ça en plein soleil, c'est un four, et l'hiver, ça devient une glacière, quoi. Donc, mais par contre, pour vendre les essaims, pour transporter des essaims ou pour attraper des essaims comme ça va pas mal, quoi. Même si la porte est un petit peu petite, et c'est pour ça que quand on les pose devant, elles ne se précipitent pas trop vite dedans. Donc là, je vais essayer de faire autrement. Alors vous voyez, quand je vous dis, un essaim, c'est pas agressif. Et là, je mets carrément le doigt dedans, je ressors gentiment. Voilà, j'ai une abeille sur le doigt. Elle n'a absolument pas envie de me piquer, tape, j'enlève.
Mais bon, comme il est pendu depuis plusieurs jours, je vais quand même mettre la vareuse et je vais mettre les gants. Ah bah je vais vous montrer mes gants, tiens. J'ai investi, attention hein. J'ai acheté des gants comme ça, je les trouve super. J'ai acheté ça sur AliExpress, ça vaut 5,60 €, je crois, un truc comme ça. Je vous mettrai le prix là exactement. Moi je m'en suis déjà servi, hein, donc ça c'est pas du sang, hein, c'est du rouge de je sais plus quoi. J'ai dû tripatouiller un truc qui était peint en rouge. Et c'est l'espèce de manchette aérée. Et ils font des combinaisons avec ça aussi. J'en achèterai peut-être une que je vous montrerai, je vous présenterai pour voir si ça vaut le coup ou pas, parce qu'ils vendent ça. Alors qu'une ventilée comme ça en France, ça vaut plus de 150 €, eux ils en vendent à 49 € quoi. Alors, oui, la qualité est certainement pas la même, mais en attendant, là les gants j'en suis super content parce que ça chauffe pas, il y a une double épaisseur de tissu et ben, les abeilles me piquent moins à travers ça que quand je mets directement les gants avec la manchette en toile quoi. C'est pas du super cuir de haute qualité, mais c'est quand même vraiment du cuir. Et le problème, c'est quand moi je le passe à la machine à laver, donc quand on passe du cuir à la machine à laver, bah, il rétrécit, il devient tout dur. Quand je les sors de la machine, je les mets encore mouillés. Je les mets comme ça et je serre bien mon poing plusieurs fois dedans pour étendre un petit peu le cuir. Et après ça, je les sèche gentiment, pas trop fort, faut pas les mettre au soleil trop fort, je sèche vraiment doucement. Et après ça, je les graisse. Allez, je mets ma vareuse, j'arrête de parler. Envelopper les seins un maximum. Je récupère tout ce que je peux. Voilà. Donc là, je vous montre, je sais pas ce que vous voyez. Ça c'est un seau de 10 litres, j'ai 5 litres d'abeilles à peu près. Je vais simplement verser ça gentiment dedans. Et puis là, je vais gentiment remettre les cadres. Donc vous voyez, je peux prendre le cadre comme ça. Là, je le fais descendre tout doucement en leur laissant le temps de partir. Je peux même simplement avec le poil laisser comme ça. Oui, ça descend petit à petit, parce que les abeilles se sauvent de dessous. Et puis on voit que le cadre descend. Tout doucement. Voilà, il va bientôt y être. Bon je vais emmancher le 6e. Cette petite mémère de là. Alors, je soutiens un petit peu, voilà, je laisse descendre. Hop, vous voyez, ça descend tout seul. Tac. Et voilà. Je resserre tout ça. Je remets ma petite barrette. Alors celle-là est un peu juste en largeur. Donc, je vais coincer avec 2 petits bouts de bois. Voilà. Bon écoutez, visiblement personne ressort. Je sais pas si vous voyez le bas de la ruche. Hein. Apparemment c'est gagné. Là. Voilà, ça c'est une méthode qu'on peut utiliser. Mais alors par contre, il faut savoir que des fois, si c'est un essaim qui vient de se poser et qu'il fait chaud et que l'essaim un peu la bougeotte, vous le mettez dans la ruche d'un côté, ça ressort par la porte directe. C'est pour ça que je préfère des fois souvent les mettre devant et les laisser monter d'elles-mêmes. Comme ça, quand elles sont dans la ruche, elles se sentent en sécurité. Et là, quand on les jette comme ça dedans et qu'on referme et tout le machin, des fois elles n'aiment pas ça et des fois elles ressortent. Remarquez, des fois, elles n'ont même pas besoin de ça pour ressortir. Cette année, j'en ai eu quand même qui m'ont fait des farces, c'était quand même quelque chose. Hein. Bon, et ben on va gentiment remettre le toit dessus. Et là, du coup, c'est des ruches qui sont pas très ventilées. Elles ont vraiment une petite ventilation en dessous, la porte est toute petite. L'essaim est quand même costaud. Non, je mets un petit bout de moquette au-dessus. Là, je vais rien leur mettre, quoi. Et je leur amènerai un nourrisseur ce soir, je leur donnerai un peu de sirop, parce que là, les pauvres, elles sont encore une journée où il n'y a rien à butiner. Là, Au moins, elles seront en sécurité, elles seront à l'intérieur. Voilà, vous voyez, là, ça bat le rappel devant gentiment, tranquillement, donc c'est tout bon. Voilà, bon, elles sont gentilles comme tout, donc je suis bien content de les avoir récupérées. Pour des abeilles qui étaient perchées depuis plusieurs jours, franchement, elles n'ont même pas essayé de piquer, rien du tout, quoi. Voilà, ça va le rappel. Donc je pense qu'elles doivent être soulagées d'avoir trouvé une maison et je pense pas qu'elles repartent parce que là, de toute façon là, il est 5 h d'après-midi. Le temps, vous voyez, là on avait un petit peu de soleil tout à l'heure quand j'ai commencé à vous parler. Alors regardez le temps. Je sais pas si vous voyez un peu le truc. Voilà.
Donc il fait gris, il fait moche, il fait froid, enfin 17 degrés pour un 29 mai, c'est quand même pas beaucoup quoi. Bon ben voilà, opération terminée, donc c'était vraiment, là c'était pour vous montrer vite fait une autre technique, puisque je vous ai montré plusieurs techniques jusqu'à maintenant. Bah là ça c'est une technique qui fonctionne mais qui fonctionne pas tout le temps. Évidemment ça peut paraître plus simple en se disant bah oui on met tout dans la ruche et puis comme ça c'est facile quoi. Ouais mais des fois ça marche pas. Des fois je les pose sur les cadres, des fois je les mets à l'intérieur comme ça. Là ce qui me dérange de le faire comme ça c'est que c'est le moment où on remet les cadres dedans sur les abeilles et il faut le temps que les abeilles se taillent en dessous et tout. J'ai peur de faire mal à la reine à ce moment là et puis aux abeilles en général, donc ce qui fait que je suis pas très chaud pour faire ça. Mais là, là la configuration se prêtait à faire ça parce que déjà découper la branche et tout pour l'amener au-dessus c'était hors de question, c'était pris dans plusieurs branches, dans une espèce de ramassis de branches là-bas, vraiment entrelacé et tout. J'aurais pas pu l'avoir, j'aurais fait tomber la moitié de l'essaim. J'aurais pu les baigner devant, mais j'aurais peut-être pu mettre des heures avant de rentrer dedans, parce qu'elles sont quand même engourdies, elles ont faim, elles sont affamées, engourdies. Donc voilà, là c'était un essaim pendu depuis plusieurs jours. Un temps orageux, pas certain, où il fait pas très chaud et tout. Donc là je me suis dit de toute façon, elles vont être engourdies, elles vont pas bouger beaucoup, donc j'ai préféré faire comme ça. Maintenant voilà, vous pouvez faire ça si vous voulez avec n'importe quel essaim, mais sachez que des fois ça leur plaît pas quand on leur fait ça, et des fois elles repartent directement. Des fois vous les mettez par le dessus et ça fout le camp par la porte. Voilà, voilà. Puis sinon, je vais vous parler un petit peu de ma récolte cette année. Donc là le problème cette année c'est que il n'y aura pas de récolte de printemps quoi. Je ne sais pas chez vous, mais nous ici c'était catastrophe. Ça fait des mois qu'il pleut tous les jours. Les abeilles ne peuvent pas butiner quand il pleut. On a eu des températures quand même de 13 degrés quand ça mielait fort, enfin quand ça aurait dû mieler fort, on avait 13 degrés, 12-13 degrés, donc c'était un peu juste. Ensuite, il s'est mis à pleuvoir tout le temps. Donc ce qui fait que la récolte cette année, je vous dis les hausses, j'ai des hausses qui n'ont même pas été bâties. Les colonies ne se développent pas en plus, à ce moment ça bâtit pas, ça se développe pas parce que ça rentre juste assez de miel pour survivre et encore pas toutes. Là j'ai donné des litres de sirop à pas mal parce que tous les essaims que j'ai rentrés depuis le mois d'avril, juste après on s'est tapé une période de froid et de pluie et de vent et de machin où les abeilles ne pouvaient pas les butiner. Donc là si je les avais pas nourris j'aurais simplement tout perdu quoi. Alors effectivement je ne suis pas pour le nourrissement des abeilles, mais il y a des cas particuliers, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, que vous avez un essaim que vous venez de rentrer dans une ruche complètement sèche. Bon, s'il y a un cadre de miel dedans, c'est différent. Mais là c'est que sur des cadres gaufrés. Donc celle-là, ce soir, je vais amener un litre de sirop. Parce que sinon, là, si on a plusieurs jours de mauvais temps, eh ben, elles vont crever de faim. Elles vont rester comme ça, elles vont s'épuiser. Ou bien elles auront même pas, même si le beau temps revient, elles n'auront même pas la force d'aller butiner. Des fois, vous remarquerez un essaim, des fois, qui ne bouge pas, simplement parce qu'il est complètement épuisé et affamé. Donc il s'économise au maximum, il se met un peu en sommeil, si vous voulez, entre guillemets, quoi. Et même si ça se remet à mieler dehors, les abeilles n'ont même pas la force d'aller butiner. Donc des fois vous leur donnez un petit demi-litre de sirop, ça leur remet la patate, et là vous voyez que ça va butiner, ça rentre du pollen et machin, et c'est à fond quoi. Voilà. Donc la nourriture, le nourrissement, c'est pas une mauvaise chose si c'est fait à bon escient. Et donc je vous dis, un essaim nu qui rentre dans une ruche sèche, évidemment, si c'est dans une période comme en ce moment, il faut le nourrir. Ça aurait été par beau temps, quand l'aubépine était en fleurs, avec le colza et tout, j'aurais rien donné du tout. Là, elle rentre assez de miel toute seule. Mais là, c'est pas le cas du tout. La météo est complètement catastrophique cette année. Là, j'ai une 60aine de ruches en production. Je sais même pas si je vais faire 100 kilos. Donc me voilà de retour à la nuit pour récupérer toutes les abeilles. Donc là je vais les poser sur un emplacement parce que ici auprès j'ai trop de ruches, je comptais en mettre pas plus de 12 ou maximum 15 et j'en ai 27, enfin 28 avec celle-là. Donc là je vais en retirer. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous attrapez un essaim comme ça, si vous l'attrapez dans la journée, vous le mettez dans une ruchette, le soir vous le mettez où vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez le mettre à 2 mètres, à 10 mètres, à 15 mètres, 20 mètres, c'est pas un souci. Parce que là elles vont se réinitialiser si vous voulez demain matin. Demain matin, dès que le soleil va se lever, elles vont sortir faire leur vol de reconnaissance et puis elles vont revenir là où elles se seront repérées quoi, en fait. Donc par contre si j'attends après-demain pour le faire, là oui, là si je l'enlève et que je le mets à moins de 3 km, là elles vont revenir. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, portez-vous bien, soignez bien vos abeilles et à bientôt pour les prochaines vidéos.